Le sens de l'histoire, une suite de mots qu'on a pas mal entendu ces derniers temps de la bouche de tout un tas de gens qui pourtant ne pointent pas dans la même direction. Du coup, ça ressemble un peu à ça. Je vois pas sur les côtés, je vais dans le sens de l'histoire. Je vois pas sur les côtés, je vais dans le sens de l'histoire. Alors que le seul sens de sûr, c'est peut-être celui de la lecture. Et donc, si tu mets pas pause dans cette vidéo, sur ce sujet, je vais t'en dire les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Le Rassemblement national qui a remporté les élections européennes et qui va remporter les élections législatives, c'est le sens de l'histoire. Le réveil de la gauche, la création du nouveau Front populaire qui va remporter les élections législatives, c'est le sens de l'histoire. Le sursaut démocratique des Français qui vont plébisciter la majorité présidentielle pour lutter contre les extrêmes, c'est le sens de l'histoire. Bah ils pensent tous gagner, et comme l'histoire est écrite par les vainqueurs, ils ont déjà tous la main sur le stylo. Ah merde, j'ai plus d'encre. On se rend bien compte qu'au bal des opportunistes, tous les députés vont être invités. Peu importe le camp. Il paraît que la vanité est le 6e sens. Mais ça doit pas être celui de l'histoire. Après, je me dis qu'ils sont peut-être tous dans le vrai, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils vont tous dans le même sens. Mon sens de l'histoire. J'ai retrouvé un truc que j'avais écrit en 2017, suite à l'élection de Macron. C'est un format qui devait s'appeler Nostradacris, et ça devait être le premier épisode. Alors je l'ai jamais tourné parce que ça me semblait un petit peu pompeux. Genre ouais, moi je sais ce qui va se passer. Et surtout parce que ça paraissait trop lointain comme prédiction. Alors ça parle toujours, surtout du futur, mais on s'en rapproche, hein, donc je vais vous le lire. Indulgence, hein, ça a 7 ans et c'est juste un brouillon d'idées griffonnées. Macron, ou son successeur, entre parenthèses Macron-patible, je pense qu'à l'époque le jeu de mots il était pas mal, sera élu à nouveau en 2022, toujours grâce à la peur des extrêmes. Ce qui donne, une petite flèche, le sens de l'Europe fédérale. On va dans le sens de l'Europe fédérale. Flop du camp du Frexit. Ouais, alors c'est un peu brouillon, mais à chaque fois c'est pareil. J'ai mis d'abord ce qui se passe et ce que ça induit, ce qui se passe au niveau européen. Et là, en l'occurrence, pour cette date-là, j'étais pas trop mal dans le vrai. Bon, c'est pas son successeur, mais c'est Macron qui a été réélu. Toujours avec la peur des extrêmes. Et donc on a continué dans le sens de l'Europe fédérale. Et il y a en effet eu un joli flop du camp du Frexit. Ensuite, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, ou leur successeur, élus en 2027. Le pays est grave dans la merde, c'est la faute de tout un tas de trucs, même de Macron et de En Marche. C'était le nom à l'époque. Mais c'est pas la faute de l'Union européenne. Un deuxième candidat de droite ou du centre prône le Frexit, ce qui participe au nouveau flop. Alors évidemment, je pouvais pas prévoir cette dissolution magique, hein, mais on voit que on est un petit peu dans la même mouvance. Et en effet, il y a un deuxième candidat à droite, Philippot, après Asselineau, qui prône aussi le Frexit. Et les deux cumulés, ça reste un joli flop. Voilà, ensuite, 2032, même si des changements ont été opérés socialement, en fonction du vainqueur, c'est pas les mêmes changements, j'ai mis en parenthèse, genre c'est pas évident, hein, si c'est Marine Le Pen ou si c'est Jean-Luc Mélenchon qui passe président en 27, ça changera pas le pays de la même manière socialement. Mais le pays est tout de même, dans les deux cas, encore plus dans la merde. C'est de la faute de tout un tas de trucs, du nouveau gouvernement aussi, mais pas de l'Union européenne, dans laquelle on s'est encore un peu plus enfoncé. L'autre extrême accède à la présidence, sauf si Macron-patible tire son épingle du jeu. Ils sont désormais ouvertement pour une Europe fédérale. C'est même sur leur affiche de campagne pour la présidentielle. Ah, je le sens quand même toujours bien plausible, Europe fédérale ouvertement écrit sur les affiches présidentielles de campagne. Et on commence même à en ressentir les prémices, même si niveau timing ce sera peut-être plus tôt, parce que Valérie Hayé et Emmanuel Macron, en ce début d'année, se sont tous les deux dit ouvertement fédéralistes au niveau européen. C'est un début. C'est un début. Alors ensuite, toujours en 2032, le Frexit a désormais un nouveau candidat à gauche, au minimum, et le cumul des candidats du Frexit approche les 20%. Ensuite, 2037, le pays est encore plus dans la merde. Je vous l'ai dit, c'est un brouillon niveau vocabulaire, c'est pas le top, hein, c'est juste des idées comme ça. Ça commence à être dur de pas lier tout ça à l'Europe. Le Macron-patible fait sa campagne sur la nécessité d'avoir une Europe fédérale. Sauver la France en la faisant disparaître. En face, les deux extrêmes ont explosé suite à leur incompétence successive et leur vote pour les réformes européennes. Les partis du Frexit sont très forts, mais dispatchés à gauche et à droite. Ils ont chacun rapatrié un paquet d'opportunistes des anciens gouvernements des deux extrêmes. Ce qui me semble crédible, vu ce qui s'est passé en 2017 avec Macron. Hein. Il y a du PS, il y a du LR qui l'a rallié. Des opportunistes sûrement, et ce qui se passe aujourd'hui, hein, aussi bien du côté de Ciotti qui va vers le Rassemblement National, et de l'autre côté, on a même Hollande pour le nouveau Front Populaire. Donc ça me semble un petit peu crédible. C'est soit l'année du Frexit,
soit ça n'arrivera jamais, car un Macron-compatible mettra alors moins de 5 ans à accomplir la fin du projet. Petite question, le Macron-compatible, ça peut pas toujours être moi? Non, parce que je suis vachement Macron-compatible. Voilà ce que j'imaginais à l'époque. Ça reste plausible, même si les élections à venir peuvent précipiter les choses. Ouais, on peut avoir le bloc de gauche ou de droite qui passe et qui accède au pouvoir et donc qui précipite l'arrivée du bloc adverse en 2027. Et dans ce cas-là, on gagne 5 ans. Ou alors, au contraire, ça peut remettre en lumière un Macron-compatible. Et dans ce cas-là, non, c'est cuit. S'il repasse sur le devant de la scène, là, on est reparti et c'est terminé. Ça sera Europe fédérale. Point barre. Le problème de l'Union européenne, c'est comme un resto entre faux amis. Le dernier qui quitte la table risque de payer la note la plus salée. Europe fédérale. T'es peut-être un peu largué quand je te parle d'Europe fédérale, mais depuis 2017, voire même bien avant, il y a un petit peu de monde qui pense que sortir de l'Union européenne, c'est la priorité. Sinon, on va faire que sombrer. Et je craignais plus que tout la victoire de Macron, parce que je voyais clairement où ça allait nous amener. C'est-à-dire... Aujourd'hui. Oui, c'est ça, exact. Et c'était pas une divination. Il suffisait de lire les grandes orientations politiques européennes pour commencer à se faire une idée. Macron, il a clairement toujours roulé à fond pour l'Union européenne. La France, c'est un trop petit pays pour mes ambitions. Mais bon, je vais pas t'expliquer ici pourquoi je trouve que le destin que nous réserve l'Union européenne est une mauvaise chose. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Souvent en plus, et ça commence à se dessiner aux yeux de tous, ou presque. Mais je vais plutôt t'expliquer à quoi s'attendre en fonction du bloc qui remporte les élections. Extrême droite! Si l'extrême droite l'emporte, peu importe le Premier ministre, il n'y aura pas de démission au niveau de Macron. La cohabitation se passera très bien. Moi, je préférais que ça soit Barbabella. Barbamama, elle me fait un peu penser à Brigitte. D'un côté, socialement, évidemment, l'extrême droite pourra faire un petit peu ce qu'elle veut. Immigration, justice, OQTF, aide sociale, tout ça, tout ça. Macron, ça lui va, il est pour. C'est juste qu'il voulait pas s'y frotter. Non, il y a plus important pour lui. Qu'on laisse les portes ouvertes ou qu'on les ferme pendant les travaux, moi je m'en fous, Tant que je peux démolir l'intérieur. Lui, ce qu'il veut, c'est faire avancer l'Union européenne, d'un point de vue économique et au niveau des législations. Et de ce côté-là, il n'y aura pas d'opposition de l'extrême droite. Extrême gauche! C'est pareil, sauf que les revendications sociales ne sont pas les mêmes. Non, sans deck. Mais Macron en acceptera une bonne partie bien volontiers en échange qu'une majorité de députés, les socialistes et les écolos en tête de cortège, votent pour l'avancée vers une Europe fédérale. Europe qui s'en soucie pour annuler les avancées sociales qui lui plaisent pas et qui ont été prises pendant ce mandat. Dans une petite décennie. Extrême centre! Il y a peu de chances qu'il gagne, mais dans la confusion, le bloc centre peut être assez conséquent et donc faire en sorte que les deux autres blocs n'aient pas de majorité évidente. C'est même ce qui risque d'arriver. Le pays semblera peut-être un petit peu paralysé. Mais en ce qui concerne l'avancée européenne, non, là, aucun souci. En ratissant les républicains, les anciens républicains de l'extrême droite et une bonne partie du bloc de gauche, parce qu'ils sont pas tous autant à gauche, avancer doucement et en rang vers l'Europe fédérale ne sera pas un problème. L'Union européenne! Dans tous les cas, l'Union européenne gagne, ou tout du moins elle ne perd pas. Même si, évidemment, sous un Macron plein pouvoir, ça avancerait plus vite. Ce qui compte, c'est de placer petit à petit les briques indestructibles de la maison mère européenne. C'est pas grave si on perd un peu de temps à faire une déco de gauche ou à maroufler à droite à l'intérieur. Le moment venu, quand la maison sera définitivement terminée, on s'occupera de faire la déco à notre sauce. Ah tiens, pour preuve que l'Union européenne gagne toujours. On a pas mal entendu parler ces dernières semaines d'une Europe submergée par les partis populistes. Mais donc ça veut dire quoi? Qui dirige l'Union européenne maintenant? C'est qui? C'est les mêmes qu'avant, le PPE et sûrement Ursula von der Leyen pour à nouveau 5 ans à la tête de la Commission européenne. On en saura plus le 16 juillet. Différence! Après, évidemment que ça va changer quelque chose en fonction de quel bloc va remporter les élections législatives. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur du court terme. Et c'est ce qu'ils mettent tous en avant. Un meilleur lendemain, selon leurs critères. Alors que peut-être, dans tous les cas, on se tapera la même fin de semaine. Macron, ce génie! Quoi qu'il arrive, en effet, ça ira dans le sens de l'histoire que Macron et sa future Europe fédérale nous dictent. La France, maintenant, moi je vise la présidence européenne. Mais faut fabriquer le poste, Moi je veux pas d'une présidence à la noix de la commission, là, c'est n'importe quoi. Mais de là à dire que c'est un génie, faut pas pousser. Non, si c'était un génie, le pays serait pas autant dans la merde,
Et puis regardez-moi ce foutage de gueule en ce moment. On vous a mis 50% dans la gueule en 2 ans, mais là, comme le marché nous permettrait de redescendre au prix d'avant, on veut bien vous faire 15%. Mais l'année prochaine, hein, on augmente quand même en août. Et la plupart de leurs résolutions, c'est du même tonneau. Donc c'est pas un génie, c'est juste que Macron, il joue un jeu de cartes en ayant des as cachés dans la manche, en étant le seul qui peut distribuer, et en refusant à sa table toute personne qui pourrait remettre en cause ses règles iniques. Vas-y, montre-moi ton jeu. Allez, s'il te plaît, fais pas ta pince, c'est moi qui décide. De toute façon, t'es filmé par derrière, là. Il a quoi, là, l'autre? Il a des valets? Il a le roi Brigitte? Hein, montre. Ah, ok, merci. Par contre, et je veux bien le concéder, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il aura réussi à rendre encore plus ridicule et antidémocratique cette élection. Jamais le vote utile et le vote contre n'auront eu une aussi grande place. Il faut voter contre les extrêmes. Il a quand même réussi à supprimer la majorité des partis, des candidats, et donc des idées qui vont avec. Hein, il subsiste essentiellement les 3 blocs. L'extrême gauche, l'extrême droite et l'extrême centre. Attends, mais c'est pas dans 1984 qu'il y a 3 blocs là? En guerre permanente et qui remodèlent en permanence leur alliance là? Eurasia, Estasia et Océania? Si, et c'est exactement ça. 3 blocs qui vont de toute façon dans le même sens. Celui de l'Europe fédérale. Et oh, pas bête, hein, c'est que je savais que c'était impossible de présenter des listes de députés en si peu de temps quand t'as pas nos ressources humaines et financières. D'ailleurs, il avait pas vraiment le droit de faire ça dans un temps aussi court. C'est bizarre que le Conseil constitutionnel ait rien dit. Non mais Manu, te fais pas du mauvais sang contaminé. C'est bon, ça passe. Soyez honnête, peu importe de quel côté vous vous placez, vous êtes nombreux à voter pour un bloc, mais pas pour son intégralité. Et pire, vous vous retrouvez peut-être obligé de voter pour pas déroger avec vos convictions pour une personne imposée par votre bloc que vous trouvez détestable. Un repris de justice, accusé de viol, de sexisme, un ancien chroniqueur d'Hanouna, un influenceur, un menteur patenté ou tenté par les dessous de table. Bref, quelqu'un que vous n'inviteriez pas à la vôtre. Ni épique ni épique. Bon, je l'ai déjà dit, mais je vois bien les 3 blocs au coude à coude, avec peut-être un Bardella Premier ministre, mais dans une fausse majorité bâtarde en faveur de Macron. Après, pour la déconne, j'imaginerais bien la victoire du Front Populaire, comme en 36. Et comme en 36 avec les congés payés, il commencerait sur les chapeaux de roue avec de bonnes décisions. Mais vu que l'histoire se répète, j'ai peur que ça finisse pareil 3 ou 4 ans plus tard. Non, parce que je vous le rappelle, en 1940, un Front Populaire en décomposition a pas mal aidé Pétain à avoir les pleins pouvoirs. En conclusion, bon, vous savez sûrement déjà pour qui voter, je vais pas vous dire quoi faire, je vais pas vous juger, hein. Je suis pas streamer, je suis pas influenceur, mais perso, moi, parce que j'ai envie d'être dans le sens de l'histoire, même si c'est avec pas mal d'avance, même si c'est normalement une opportunité qui m'a été retirée pour cette élection, je pense que c'est ce papier que je vais mettre dans l'urne. Parce que en prenant un petit peu de recul, eh ben, je me suis dit, les autres, c'est quasiment tous les mêmes. Ah, petite possibilité que j'ai oubliée, celle du caca nerveux de Macron qui est pas content des résultats et donc qui pose sa démission, laissant le pays dans la belle merde dans laquelle il l'a foutu, et comme ça il pourra dire « Ah non, c'est pas moi, c'est pas ma faute ». En tout cas, comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, à ceux qui aiment, ceux qui partagent et surtout à ceux qui typent. Et aussi ceux qui commentent « Macron, ce génie !» À très vite.